Aujourd'hui, nous allons avoir une petite exhortation sur le mariage. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous savez pourquoi on se lève quand le serviteur de Dieu entre pour l'exhortation? Hein? Vous faites seulement. Vous avez vu les gens se lever, vous vous levez. Un respect, l'honorer. Pour honorer. Mais est-ce que c'est lui qu'on honore? C'est un homme comme nous. On honore? Oui, lève-toi. Pourquoi se lever? Pourquoi on ne reste pas assis? Vous ne savez pas, hein? Hein? On ne sait pas, en fait. On fait seulement par habitude comme ça. Vas-y, papa. C'est l'homme de Dieu, il apporte un message de Dieu pour nous, alors on va le recevoir. Amen. Amen. Ce n'est pas... C'est Dieu qu'on honore. Alléluia. Amen. Il n'y a rien... Merci beaucoup, ma fille. Il n'y a rien de ce qu'on fait là qui est pour la gloire de l'homme. Lorsque le serviteur de Dieu entre pour donner le message, pour la prière, et quand on se met debout, on est en train d'honorer Dieu. Alléluia. Vous voyez vous-même, quand cet acte-là qu'on pose, vous voyez vous-même, quand vous vous levez, vous sentez la révérence. Vrai ou faux? C'est pas ça? Là, c'est la révérence. Et sans cette révérence, ça veut dire que il n'y a pas le respect. Où est l'autorité de Dieu? La disposition du cœur même, elle est où? Comment cette parole va être reçue avec crainte et tremblement? Puisqu'elle vient de Dieu. Vous voyez? Le premier acte, tout commence toujours par le début. L'intention initiale a déjà dit comment est-ce que le message va être perçu ou pas. Vrai ou faux? C'est comment tu entres. Le reste là, c'est de l'histoire. Dis à ton voisin, le reste c'est l'histoire. Tout, c'est comment? Tu entres. Comment ça a commencé? Si tu es, je m'en fous, le reste du message, tu vas? Vrai ou faux? Non, c'est ton attitude. Allô? C'est la même chose pour le mariage. Alléluia. Je n'ai pas fait exprès. Hein? C'est Dieu. C'est la même chose pour le mariage. Tout commence par le début. Comment tu entres. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tout commence par comment? Comment tu es entré dans le mariage? Comment tu es en train de te préparer à entrer dans le mariage? Discutez. Pourquoi vous laissez les places vides devant?
Amen. Là, les problèmes que nous avons dans nos mariages aujourd'hui et les difficultés que nous rencontrons pour nous marier aujourd'hui, la cause, c'est quoi? Comment tu es entré? Allô? Vous saviez ça? Tout a été décidé à ce moment. Le commencement, le début. Le début de cette relation, comment ça a commencé? Notre approche du mariage et des relations amoureuses d'une manière générale est mauvaise. Vrai ou faux? Pourquoi c'est mauvais? Tracy. Tu étais sûr, tu étais motivé, tu dis c'est mauvais. Mais pourquoi c'est mauvais? Pour moi, c'est mauvais parce qu'il y a, quand on marie, Mm-hmm. il n'y avait rien de réfléchi, rien de planifié, c'était juste comme ça. Au petit bonheur, la chance. Voilà. Pas- Vivre au jour le jour. Au jour le jour. Voilà, Par- sans vision. Oui. Et à force d'être dans la relation, Mm-hmm. et à force de suivre les enseignements, à force de savoir que oui, je veux me marier, je me rends compte que j'aurais peut-être dû mettre certaines bases plus tôt, pas peut-être, j'aurais dû mettre certaines Mhm. bases plus tôt et me poser certaines questions beaucoup plus tôt, Mm-hmm. chose que je n'ai pas fait. Qui dit ça me parle ce qu'elle dit? En fait, c'est ça. Mais c'est même pas simplement... là, je vais parler même de l'approche, tu vois. Je prends l'exemple là. Si tu ne sais pas, tu n'étais pas dans la bonne attitude pour recevoir le message, tu ne recevras rien. Tu peux rester tout le temps ici, il n'y a rien qui sera pour toi. Pareil pour une relation. Dans quelle attitude tu étais? Quel était ton but au fond de ton cœur quand tu es entré dans cette relation? Qu'est-ce que tu cherchais? Et qu'est-ce que l'autre cherchait? Est-ce que vous ne vous êtes pas raconté des mensonges? Et est-ce que vous n'êtes pas en train de lutter avec les mensonges que vous vous êtes racontés en entrant dans cette relation? Allô? Merci, ma fille. L'approche des relations est mauvaise. Mais dès le commencement, bon, regardez, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, je cherche un copain, une copine. C'est pas ça? Bon, tu veux une copain ou une copine? C'est pour faire quoi? Non, oui, il n'y a pas de... Parlons la vérité ici, hein? Allô? Ici, ce n'est plus le temps de... On doit réparer. Alléluia. Amen. Je veux la vérité. Tu dis, je veux une copine, je veux un copain. C'est pour faire quoi? Oui, ma fille. C'est pour passer des bons moments. C'est quoi les bons moments? Non, ça s'appelle comme... Mets les mots dessus. Oh. Avoir des relations sexuelles. Ah. Qui dit, elle a dit la vérité. Elle m'a localisé. Allô? Donc, vous là, les autres là, vous, c'était pour autre chose. Donne le micro aux autres. Merci, ma fille, pour ton honnêteté. Non, elle a répondu. Tu es d'accord avec elle? Oui, donne à ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils vont nous dire autre chose. On va s'apprendre aujourd'hui. Ah, vous êtes tous d'accord? Donc, regardons maintenant. Allô? Je dis, je cherche un copain, je cherche une copine. C'est pour faire quoi? Dormir ensemble. Vrai ou faux? Maintenant,
on a dormi ensemble. Notre but, l'objectif de nous deux, nous être ensemble, c'était dormir ensemble. De dormir ensemble, on va se marier. Allô? Allô? On est venu pour... On dit, toi et moi, venons, on va faire un chemin ensemble. Le chemin là, c'est dormir. Alléluia. De dormir là, boum, on va se marier. La mise à jour s'est passée où? Alléluia. Ma fille, tu dis que quoi? Ça a un sens, c'est ça? Comment ça va fonctionner? Et voilà, le monde entier est dans ça. Vrai ou faux? De copains, copines, on dit, ah, vraiment, je le trouve bien. Je trouve qu'il est très sympa. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ah là là, on a voyagé, on est parti ici. On a fait ça. Toute la relation est basée sur la détente. Vrai ou faux? Et de là, on dit, on va construire un foyer de détente. Oh. Quel autre foyer vous pouvez construire? Puisque l'objectif pour lequel vous vous êtes mis ensemble, c'était la détente et le plaisir. Quel autre foyer vous pouvez construire? Allô? De l'alliance du sexe et du baiser, on veut tomber dans l'alliance du mariage, sans transition. Alléluia. Vous comprenez le problème ou pas? Je vais le dessiner parce que c'est comme si, pour que ça entre définitivement dans l'esprit de chacun, parce que les mots peuvent être des mots sans compréhension. Vous avez pris un chemin. OK. Non, ça, c'est vous dites, je suis dans ce chemin et on part, c'est un chemin. On part là-bas. Ça, c'est notre chemin. OK? Ce chemin, c'est le sexe et le plaisir. C'est ça le but. C'est dans ça qu'on est en train d'aller. Vrai ou faux? Et puis, il y a un autre chemin, c'est le mariage, qui a pour objectif la destinée. Tu étais sur ce chemin, et puis tu dis, pape, maintenant, on est là. Alléluia. Tu as fait un saut. De là, tu dis, pape, allons ici. Comment tu fais ça? Expliquez-moi. Ces deux chemins parallèles, ils ne se croisent pas. Ces deux chemins, ils ne se croisent pas. En fait, ils ne vont pas dans la même direction. Si je fais bien, lui, il va là, plutôt en haut, et lui, il va en bas. Voilà. Parce que lui, il t'amène dans les bas-fonds. Alléluia. Et lui, il t'amène dans les hauteurs. Hein? Lui, il t'amène en bas. Lui, il t'amène dans les bas-fonds. Ce n'est pas que le sexe et le plaisir sont mauvais, mais ça n'élève pas l'âme de l'homme. Alléluia. Et lui, il t'amène là. Donc, comment tu fais ça? Je vous pose la question. Ce chemin, il est là comme ça. Ce chemin, il est là comme ça. Et toi, tu es quitte de là, et puis tu fais comme ça. Comment tu fais ça? Attention, fiston. L'excès de zèle est un péché, mon fils.
OK. Tempère ton zèle. Tu as le zèle pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais l'excès de zèle est un péché. Comment tu fais ça? Comment tu fais? Donc, voilà où nous sommes. La plupart des relations sont dans ça. L'alliance du sexe et du baiser. Parce que je vais vous dire quelque chose. Pour les jeunes filles qui partent d'été, à partir du moment où tu as rencontré un homme et puis que tu as fait le bisou, gone. Tu es parti. Vrai ou faux? Dans 95, à moins qu'il sent mauvais de la bouche, dans 95% des cas, ça va finir plus loin. Vrai ou faux? Allô? Mais tu ne sais pas pourquoi. Toi, pour toi, tu dis non, je suis au contrôle. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à travers ce baiser que tu vous as échangé. Que tu ne vois pas. Il y a une alliance. Ce baiser que tu as échangé, tu ne pourras plus l'oublier. Tu n'oublies pas personne, aucune femme que tu as embrassée, tu ne les oublies pas. Aucun homme que tu as embrassé, tu n'oublies pas. Vrai ou faux? Oui. Comment tu expliques ça? Je ne vais pas développer là-dedans. Je vous plante des choses. Quiconque avec qui tu as couché sexuellement, tu es dans l'alliance du sexe. Tu n'oublies pas. Et à partir du moment où tu as fait le baiser, tu vas vouloir aller plus loin. À partir du moment où tu as goûté au sexe, c'est fini. Ce gars a toutes les qualités du monde. Cette femme a toutes les qualités du monde. Tu es incapable de pouvoir juger maintenant de ses défauts. Et quiconque va venir te dire, ah, mais tu sais, j'ai remarqué que cette personne-là est un peu bizarre. Il dit, non, non, je la connais, elle est très bien. Tu es jaloux. Alléluia. Vrai ou faux? Toi, tu n'aimes pas mon bonheur. De quel bonheur on parle? Alléluia. Vrai ou faux? On parle de quel bonheur? C'est tout. C'est vrai ou c'est faux? OK. Maintenant, nous, on est quitté de là, sans transition, mariage qui est pour la destinée. Le mariage, c'est la destinée. De là, vous voyez maintenant le problème, c'est criant. Allô? Vrai ou faux? De là, mariage, qui est pour la destinée. À quel moment il y a eu la mise à jour? À quel moment? À quel moment il y a eu la mise à jour pour dire, mon bien-aimé, on était entré sur le chemin du sexe et du plaisir. Maintenant, on est en train d'aller dans le chemin du mariage et de la destinée. On doit mettre à jour un certain nombre de choses. À quel moment ça s'est produit? Discutez.
Amen. Donc, vous voyez où se trouve le problème. La plupart des couples dans le monde, c'est des copains-copines qui étaient dans l'alliance du sexe et du baiser et qui sont entrés dans l'alliance du mariage, sans mise à jour. Alléluia. Amen. Sans mise à jour. Et c'est ça qui conduit l'échec des mariages. Comment a été le commencement? Comment tu es entré dans le mariage? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu es entré dans le mariage? Tu quittes de là, tu as juste l'habitude de la personne, de son odeur, de son truc, de ses trucs, tout ce que tu veux, et puis tu dis non, on va se marier parce que j'ai l'habitude de toi. Marions-nous. Alléluia. Amen. Et quand maintenant on arrive là, on se rend compte que la relation est sans profondeur. Sans profondeur. Il n'y a aucune profondeur. Sans connexion d'âme. Aucune connexion d'âme. On ne peut pas parler de choses qui nous touchent à cœur. On se rend compte que c'est superficiel. C'est la routine. Tout est superficiel. Il n'y a aucune connexion d'âme. Parce que ici, on deal avec l'âme. Ici, on était avec le corps. Deux entités totalement différentes. Ici, je cherche mon âme sœur. Ici, je cherchais le corps. Alléluia. Donc, je me retrouve maintenant avec quelqu'un. J'ai du mal à me connecter. Mon âme, ça ne matche pas. C'est que mon âme désire, son âme désire l'opposé. Alors, je parle à quelqu'un ou pas? Ce que mon âme aspire, son âme aspire l'opposé. On se rend compte qu'on pond les enfants dedans, on produit, puisque c'est physique. C'est physique. Mais nos buts, nos aspirations, nos motivations, les choses qui définissent notre être au plus profond sont opposées. Comment ça va fonctionner? Allô? Je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Je suis en train d'aider quelqu'un? Comment ça va fonctionner? Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas eu la mise à jour. Et quand maintenant, on se rend compte dans la relation que un des partenaires désire se rapprocher de Dieu, c'est la crise. Allô? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que maintenant, lui, il est en train de vouloir aller dans sa destinée. Lui ou elle. C'est la crise. Bam! Et là, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a amené à voir ce type? Là, tu regardes bien. Tu dis, mais au fait, si j'avais su. Alléluia. Allô? Je parle à quelqu'un. Si j'avais su, maintenant les doutes, les trucs, et beaucoup dans ce moment de crise, c'est la panique totale. C'est la panique. Les crises dans les couples, c'est une crise existentielle qui amène au divorce. Si la crise est mal gérée, divorce.
Il n'y a rien que tu pourras faire pour empêcher. Impossible. Séparation. La crise est mal gérée, c'est le divorce. Mais cette crise est venue là pour nous dire quoi? La crise est là pourquoi? Maman Lydie, donne le micro. Hein? Ah, qu'elle parle comme ça. Elle prend mon micro, me parle. Donc, je vais l'entendre. La crise de deux personnes, ça vient parce que, bon, parce que le début, comme vous avez dit déjà, le début, on ne se connaissait pas en fait. On s'est caché, on était hypocrite de deux personnes. Voilà. Personne ne connaissait l'autre de vrai. Dedans, comme l'autre veut chercher le chaman, comme vous dites là, il y a l'autre... Seigneur. Ça met une crise comme si l'autre... je vais dire dans quel sens? L'autre voit comme si l'autre est en train de la laisser. Ah, maman, parle. Ah oui, ça vient comme une séparation en fait. Parce que vous n'êtes plus même esprit, même comportement, même la façon dont l'autre est aimé. Vous voyez, ça, c'est deux autoroutes. L'autoroute, s'il va dans ce sens. L'autoroute, s'il va dans L'autre sens. Ici, il y a la dette. Dès qu'un des partenaires, et je vous dis, ça n'a rien à voir avec la chrétienté, c'est le monde worldwide. Dès que, parce que ici, c'est une alliance. Vous êtes entré dans l'alliance. Il y a une alliance. Une alliance, c'est un accord. Vous vous êtes entendus pour vivre et chercher le sexe et le Plaisir. Maintenant, quelqu'un dit non, moi je veux commencer à chercher ma destinée. Chaos. Ça amène quoi? La crise. Puisque c'est deux autoroutes différents. C'est deux sens différents. Alléluia. Oui, amen. Non, viens, nous on continue ici, là, dans les plaisirs. Aller dans les voyages, il n'y a pas de problème. Il y a l'argent. Aller manger, il y a l'argent. Et viens prendre le ticket pour aller à l'église, je n'ai rien à te donner. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Viens, on va un week-end à Barcelone, il y a l'argent. Viens, on va donner 50 € à l'église pour l'offrande. Non, je n'ai rien à te donner. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi tu vas à l'église tout le temps? Les dimanches, moi les dimanches, j'aimais bien qu'on allait se balader. Les dimanches, j'aimais bien rester au lit avec toi jusqu'à pas d'heure. Pourquoi tu pars maintenant? Cette affaire d'église-là, ça commence à m'énerver. Qu'est-ce qui se passe? Une crise. Vous voyez ou pas? Oui. Mais la crise arrive bien. Pourquoi? La crise vient. Parce qu'il n'y avait pas mise en jour. Vous n'avez pas bien planifié. Hein? La crise vient pour dire que il y a une mise à jour à faire. La crise vient pour dire quoi? Tant que vous êtes en train de chercher les plaisirs, regardez les couples dans le monde là, tant qu'ils sont dans ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un commence à chercher sa destinée, à avoir du succès, à réussir, à accomplir les problèmes. Allô?
C'est trop profond ce que je viens de vous dire. Hein? Les problèmes viennent pourquoi? Là, la destinée. Ça amène la crise. Si la crise est mal gérée, divorce. Vous ne pourrez pas résister. Parce que vous allez sur deux chemins opposés. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Il y a soit celui qui est ici, avait commencé le chemin de destinée, va abandonner pour dire, OK, je ne vais pas divorcer, viens, on continue à vivre la vie. Et là, son âme va lui rappeler qu'il est en train de se... Il a détruit sa vie. Il sera malheureux tout en étant là. Soit il réussit à faire la mise à jour pour embarquer l'autre et dire que maintenant, tous les deux, cherchons notre destinée. Amen. Amen. Oui. La crise vient pour nous dire les fondations sont mauvaises. Point. La mise à jour est là pour ça. Les fondations sont mauvaises. Si les fondations étaient bonnes, il n'y aurait pas de crise. Pour faire quoi? Alors, la crise vient pour nous dire qu'il y a une mise à jour à. Et la mise à jour nous dit que quoi? Vous comprenez ou pas? La crise vient pour dire quoi? Il y a une mise à jour à faire et Uh-huh. les fondations sont mauvaises. Et la mise à jour nous dit que Les fondations sont mauvaises. la mise à jour. La crise vient. Vous voyez comme dans les logiciels là. iOS, mise à jour à faire. Et la mise à jour de iOS vient te dire, là, c'est tel truc qu'il faut corriger. Il faut corriger les fondations. Amen. Amen. Lisons Amos 3, verset 3. Si on peut lire la version du semeur. Lui, second et semeur. Amos 3, le verset 3. Mhm. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ, la version Louis II. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Mhm. Ça, c'est la version Louis II. Est-ce que quelqu'un a... Dans la version du semeur, on dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» D'accord. Sur quoi vous êtes-vous mis d'accord concernant votre destinée commune? Sur quoi vous êtes-vous mis d'accord concernant le but de vous deux ensemble? C'est pour accomplir quoi? Est-ce qu'il y a encore le corps et le sexe là? Hein? Ça a encore à voir avec le sexe? Ça a à voir avec ses épaules larges, sa bogosité, les belles fesses, les rondeurs, tout ce que vous voulez. Ça a encore à voir là-dedans? Parce que qu'est-ce que son beau buste et ses jolies jambes vont permettre d'accomplir comme destinée commune? Allô? Ce n'est pas parce que vous avez produit des enfants que vous étiez destinés à être ensemble. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quelle est la finalité de votre relation?
allez-vous ensemble? Vous allez sur cette autoroute pour accomplir quoi? Dans l'autoroute de la destinée. C'est pour accomplir quoi? Où allez-vous? Que voulez-vous accomplir ensemble? Allô? Il faut une raison pour que vous deux vous soyez ensemble. Qui soit liée à la destinée. Si vous n'avez pas trouvé de raison pour que vous deux vous soyez ensemble pour la destinée, mais vous faites quoi ensemble? Allô? Vous êtes sur quelle autoroute? Et celui-ci a abouti quelque part. Voilà. Et celui-ci va au paradis. Satan attaque le mariage et a détruit l'esprit du monde pour que tous, hommes et femmes, empruntent l'autoroute, l'alliance du sexe et du plaisir pour aller en enfer. Parce qu'il n'y a aucun moyen, laissez-moi vous dire ça, aucun moyen que toi tu sois dans une alliance entre hommes et femmes basée sur l'alliance du sexe et du plaisir et que tu arrives au paradis. C'est impossible. Tout ce qui vous attire, c'est les choses charnelles. Aucune chose spirituelle ne pourra vous intéresser. Et tant que vous êtes ensemble et que vous n'avez pas fait de mise à jour pour dire c'est le paradis qu'on veut, c'est la destinée qu'on veut, aucun moyen, parce que les bénédictions, c'est dans le couple, c'est dans le mariage. C'est dans le... Dieu bénit quoi? Il bénit un homme seul, il bénit une femme seule, il bénit quoi? Et vous êtes en train de faire l'alliance de sexe et vous dites que Dieu bénit nous pour aller en enfer. Il va vous bénir pour aller en enfer. Allô? Allô? Est-ce que vous voyez le mal? Est-ce que vous voyez la profondeur de la catastrophe? Maintenant, dès que vous allez vouloir aller ici, les attaques, le combat, la crise monumentale. Si vous n'êtes pas accompagné correctement, c'est impossible, ça ne peut pas fonctionner. Allô? Et tous nos maux, tout ce qui nous éloigne de Dieu, c'est ce combat. C'est la crise dans les relations. Le monde entier souffre à cause des crises dans les relations du mariage. Les enfants sont tristes, sont malheureux. L'homme, la femme, tout le monde est malheureux parce que la paix, le bonheur et toutes les bénédictions sont dans le foyer. Allô? Donc, qu'est-ce qu'il faut corriger? C'est tout. Ceux qui sont célibataires, n'allez plus dire, je pars dater un gars parce que je veux un copain. Tu vas encore devoir... Tu es en train d'entrer dans l'alliance de quoi? Et puis, vous voyez comment on se ment. Tu arrives au date, tu dis, je cherche un copain, mais je veux une relation sérieuse. Are you kidding me? Menteuse, malhonnête, hypocrite. Quelle relation sérieuse tu veux et puis tu cherches un copain? Allô? Tu veux juste cacher, camoufler tes désirs sexuels. Vrai ou faux? Tu veux pas qu'on te prenne pour une fille facile. Non, moi je veux quelqu'un qui est sérieux. Mais demain on peut coucher ensemble. Are you serious? Allô? Pourquoi ne pas dire, assumer, j'ai besoin d'un homme pour dormir ce soir? Mais arrête de te tromper toi-même. Après le soir, là, tu passes à autre chose. C'est comme ça que les Américains sont aux États-Unis. One night stand. Et le matin, lève-toi. Tu fais quoi là? Sors.
Alléluia. Au moins, elles sont réelles. Elles sont réelles, elles ne mixent pas. Si tu veux un homme, dis, je cherche un mari. Alléluia. Je cherche un mari. Et donc, ça veut dire que tu as pris le temps. C'est bon, vous avez capté ça, non? Hein? Tu dis, je cherche un mari. Ceux qui n'ont pas capté, tant pis pour eux. C'est comme ça, hein? Tu cherches un mari. Dis, je cherche un. Donc, tu dis que tu cherches le mari. Est-ce que tu as déjà un? Est-ce que tu sais qui tu es? Parce que tu ne peux pas chercher un mari qui est censé te compléter. Donc, toi, tu es là. OK. Le mari, lui, il est censé... Je vais dessiner un cœur. Je dessine très bien les cœurs. Hein? Donc, toi, tu es là. OK. Ton mari, voilà la femme. Voilà l'homme. OK. Donc, lui, il est censé te compléter. Mais toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Donc, comment tu vas pouvoir trouver ta moitié? Allô? Tu ne sais pas qui tu es, mais tu dis, je veux mon âme sœur. Parce que ici, c'est ton âme sœur que tu cherches. Allô? C'est qui tu es. Pour connaître, pour savoir ce dont tu as besoin. Ton âme sœur. Tu veux le mari, ça c'est l'alliance du mariage. Est-ce qu'il y a les yeux blonds, les belles courbures, les étoiles bombées, tous ces trucs superficiels qu'on a comme critères? Ils sont là-dedans? Est-ce que tu connais les principes du mariage? Puisque tu entres dans une alliance. L'alliance du mariage, principe du mariage. Selon Dieu, c'est lui qui a instauré le mariage. Adam et Ève. C'est lui. Et personne ne changera jamais ça. Le mariage est la seule institution internationalement reconnue partout et chez tous les êtres humains. On n'a pas besoin de savoir quelle est ta nationalité, quelle est ta tribu, ta religion. Tu arrives quelque part, on dit, est-ce que c'est ta femme? Vous êtes marié? Certificat de mariage. C'est la seule institution que l'humanité reconnaît parce que c'est divin. Est-ce que tu connais donc les principes du mariage selon Dieu? Toi qui veux te marier. Allô? Est-ce que tu connais ton rôle dans le mariage? Est-ce que tu connais le rôle de ton partenaire? Est-ce que tu sais auprès de qui tu pourras obtenir les conseils dans les moments difficiles? Les conseils divins. Pas les gens qui vont te dire, ah, il t'a fait ça. Ah, non, ne suis pas Mako, trompe-le aussi. Trompe-le. D'ailleurs, samedi, il y a une soirée chez l'autre. Mets-toi sexy.
Sexy Miondo, maman, on va aller gâter le coin. Des lolos, tu sais ça bien. Et puis, je te dis, il va sentir. Toi, je te connais. À l'époque, les garçons courent après toi. Comment cet homme-là peut te faire ça? Non, on ne va pas laisser ça. C'est ça bien. Ah, vrai ou faux? Moi, je parle de la vérité. Hein. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Après que tu as trompé, pour te venger, tu te sens encore plus sale, plus mal. Mais tu as fait. Et maintenant, tu vas chercher encore d'autres raisons. Mais après tout, c'est lui qui a commencé. Maintenant, c'est le championnat. Je l'ai revu encore avec une autre. Parce que comme tu as trompé, lui aussi, il va encore s'accélérer. Et toi, tu veux aussi accélérer. Maintenant, c'est la compétition d'infidélité. Et dans ça, vous dites, je l'aime. On s'aime. Alléluia. L'amour est où là-dedans? L'amour est où là-dedans? On vit comme des animaux. On ne connaît rien de ça. Mais on dit, on veut se marier. Bon ou faux? Hein? Est-ce que tu sais ce que vous devez accomplir en tant que couple? Puisque Dieu a créé Adam et il a dit, Ève, viens en support pour l'aider. Donc, vous avez une mission qu'on a confiée à Adam. C'est à Adam qu'on a confié la mission. Et la femme vient l'aider à accomplir la mission. Quelle est-elle? Quelle est cette mission où ton aide est indispensable en tant que femme? Quelle est cette mission? Donc, on ne connaît rien de tout ça et on dit, je veux me marier. C'est pas ça? Il faut... Je crois qu'on est... C'est quelle alliance dans laquelle on est? Hein? Du sexe et du... Il y a la destinée dedans. Il y a le bonheur dedans. Il y a la joie dedans. Cette alliance finit toujours par l'infidélité. C'est mécanique. Allô? C'est comme 1 + 1 = 2. C'est mécanique. Donc, il ne faut même pas en vouloir quelqu'un. Femme ou homme, c'est mécanique. Vous serez infidèles l'un à l'autre. Allô? Puisque vous ne vous connaissez pas, vous êtes en train de vous découvrir, tu dis, mais attends, elle a ce comportement-là. Moi-même, lui, il fait ça là. Ah non, je n'aime pas ça. Ah, mais comment il fait ça? Ah, machin. Mais au fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ah, mais non, je crois que ce n'est pas lui qui est bien. Je vais aller goûter un peu l'autre. Ah, non, ce n'est même pas mieux. Lui, au moins, il est bien comme ça. Ah, elle aussi. Ah non, je crois qu'elle là, c'est pas bon. Je crois que je peux tester encore. Celle-là, elle a l'air bien. Peut-être ces longs cheveux là, lui. Allô? Tu sens que il n'y a pas ton âme. C'est ton âme. Ton âme, le besoin, rappelez-vous l'enseignement de l'homme de Dieu, besoin de connexion profonde. Ton âme cherche cette connexion et elle ne trouve pas. Mais comme toi, tu ne sais pas que tu étais dans l'alliance du corps et du sexe et tout ça, tu cherches maintenant à amener la destinée dans l'alliance. Donc tu cherches, ça ne me convient pas. Peut-être qu'un autre, ça ira mieux. Alléluia. C'est comme ça que la crise, dès que la crise là commence, quand elle n'a pas été identifiée par un homme de Dieu, parce que toi-même tu es dans la quête de Dieu, ah non, c'est l'infidélité. C'est le concours d'infidélité. Je parle. Ah. Allô? Vrai ou faux? Vous comprenez le mécanisme? Ton âme, tu cherches ton âme sœur. Alléluia. Tu cherches ton âme sœur. Tu vois que ce n'est pas ça. Donc, tu vas tester l'autre. Tu dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Alléluia. Vous vous gaspillez.
Pendant que toi, tu es en train de faire ça, lui aussi, il fait ça de son côté. Allô? Vrai ou faux? Vous vous retrouvez à la maison, vous êtes encore plus distants l'un de l'autre. Parce que c'est ça que produit l'adultère. Ça crée la séparation. Alléluia. Ça peut même être simplement dans le cœur. Tu as vu un homme là, tu n'as juste pas le courage. Tu as vu un homme, tu as dit, le type-ci là, je le mangerai bien au petit déjeuner. Alléluia. Oui. Oh, arrêtez avec cette hypocrisie-là, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes des êtres humains, pas vous. Moi, je suis un être humain, pas vous. Hein? Non. C'est pas ça. Chez nous, les êtres humains, c'est ce qu'on dit. Alléluia. Je ne sais pas, vous dites quoi? Hein? Pareil pour les hommes. Je dis, celle-là, ouf, mon Dieu. Mais tout est amené sur l'échelle du corps parce que c'est la seule chose que tu connais. Mais au fond de toi, tu cherches une connexion plus profonde. Alléluia. Et tout ça, tu échoues parce qu'il n'y a pas eu de mise à. Tu cherches une connexion plus profonde. Vous avez des enfants, vous pouvez même avoir 10 enfants, ça ne changera rien. On est dans un problème spirituel. Allô? Et tu vas faire le tour des gars. Tu vas seulement t'habiller plus 10, 15 gars. L'insatisfaction est toujours, elle est toujours là. Lui aussi pareil, championnat, pip, 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 les petites. Il a consommé comme le chewing-gum. Mais maintenant, à cause de ces adultères, de ces infidélités, c'est une abîme qui vous sépare. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. L'adultère crée la séparation. L'adultère crée la séparation. Dieu ne dit pas que ne péchez pas à l'adultère parce que c'est mauvais. Il faut savoir que Dieu, lui, il fait tout pour l'homme, pour le bien de l'homme. Donc, il dit, ne va pas là-bas parce que ça va t'éloigner de cette personne que tu dis est ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Ça va vous éloigner. Et du coup, les bénédictions qui étaient prévues ne pourront pas avoir lieu. Dieu ne bénit pas des... Vous pouvez habiter dans la même maison. Oh, je suis là. Non, il n'y a rien. Parce que vous n'êtes pas un. Dieu cherche un. Alléluia. Amen. Il cherche 2 personnes qui font. Il dit, il y a un là. Il n'y a pas un. Ah non. Là-bas, il y a un. Alléluia. Amen. Les querelles, tout ça là, ça amène là. Donc Dieu vient, il dit, est-ce qu'il y a un? Non, il y a les querelles, mais il n'y a pas un. Là-bas, il y a un, il y a la paix. Alléluia. Il y a la paix, il y a l'amour. Bénédiction. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Oui, maman. Cet enseignement m'a beaucoup choquée. Mm-hmm. Je suis vraiment choquée par ça. Parce que dans la vie, si on savait toutes ces choses-là, on ne peut pas tomber dans des erreurs. On ne peut pas rentrer dans le mariage là, dont vous ne connaissez pas. Il n'y aura même pas de problème de mise en jeu dedans. Non, il n'y aurait pas eu. Il n'y aura même pas eu de mise en jeu. Mm-mm. Non, je suis choquée. Ça m'a tellement touchée. Vraiment, c'est juste, je glorifie Dieu. Amen. Pour le prophète Philippe Banda. Amen. Ça fait très mal, maman. Je te dis. Oui, je suis choquée. Je suis choquée dans ça. Ça fait mal, c'est la vérité. Ce qu'elle dit, elle est sincère, c'est la vérité, ça fait mal. Tu te dis, mais si moi j'avais su ça, mais purée, ma vie aurait été organisée totalement différemment. Elle est totalement sincère quand elle dit ça. Mais nous, on était dans le championnat du corps, du sexe, de tout ça. Donc, l'alliance du sexe et du baiser. Mais il n'y a pas, ce n'est pas perdu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas perdu. Il ne faut pas que les gens perdent espoir. Il y a la mise à jour à faire. Sans mise à jour, oubliez.
oubliez les bénédictions. Sans mise à jour, oubliez. Vous devez repartir voir les fondations. Il faut réparer les fondations. Comment vous êtes entré? Chacun doit dire la vérité. Tu sais, je t'avais menti. Au fait, tu sais, moi, je n'ai pas de mère. Ah bon, mais tu m'avais dit que non, c'est une tante. Moi, ma mère, je l'ai pas. Oh. Vous allez entendre des histoires. Ah, c'est pas possible. Hein? Tu sais, non, moi, je t'avais dit, cet homme-là, je t'avais dit, c'était ma soeur. Non, c'était une copine et que je sortais avec. Je ne savais pas trop comment te dire que c'était ma copine. Non, je t'ai dit que c'est ma soeur. Et puis, de temps en temps, elle venait à la maison dormir. Et en fait, allô? Non, mais ça, c'est des histoires vraies. C'est les histoires des hommes. Alléluia. Hein? Non, c'est la vérité. Il faut une mise à jour. Les fondations doivent être corrigées. Sans ça, impossible que vous deux là rentriez dans la destinée ensemble. Vous pouvez, mais il faut une mise à jour. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être mis dans. Impossible. Oui, ma fille. Moi, cet enseignement me parle beaucoup parce que tu m'avais conseillé de réfléchir déjà il y a quelque temps sur ce que je voulais et je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit et je me suis très vite retrouvée dans la crise, une crise terrible, sur le point de se séparer. Et c'est parce que je suis venue à toi désespérée, je ne savais plus quoi faire. Et tu m'as aidée, tu m'as conseillé, tu m'as surtout ouvert les yeux sur le fait que quand un homme de Dieu nous dit quelque chose, on doit le faire, c'est pour notre bien, parce que sinon on se retrouve dans des situations qui peuvent être dramatiques pour nous. Et je repense souvent à ce que tu m'as dit. Pourtant, c'était une question simple. Tu m'as juste dit, qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Et au lieu de prendre le temps de me poser à réfléchir à cette question, j'en ai fait qu'à ma tête et on était sur le point de se séparer. Donc, je ne t'en veux pas, ma fille. Tu sais, l'alliance du corps, du sexe et du baiser, c'est terrible. C'est terrible. Sortir de là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est facile. C'est faux. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je le dis et je prie pour tous les jeunes, tous ceux qui nous écoutent, préservez-vous. Maintenant, avec ça, les gens vont comprendre. Pas juste que, préserve-toi avant le mariage. Ils ne connaissent pas les conséquences. Ils ne connaissent pas les conséquences. Ils croient que non, ça va, non, pourquoi ils disent ça? Eux-mêmes, ils ont goûté. Nous aussi, je vais goûter. Comment ces parents-là disent ne pas faire alors qu'eux-mêmes, ils ont fait? Et les parents ne savent pas comment expliquer à l'enfant que ma fille ne fait pas. Je ne sais pas, mais ça ne va pas être bon pour toi. Elle dit, maman, toi aussi. Tu as même fait, même ici, là, avec Paul, avec Jean-Michel, avec tout ça, et puis tu me dis qu'elle ne fait pas. Laisse-moi faire. Allô? Hein? Vrai ou faux? Donc, il faut que les enfants, c'est pour ça que les enfants, amenez-les aussi. Parce que même maman va vouloir expliquer ça, l'enfant ne va pas refuser. Mais elle va dire, le pasteur avait dit. Vous voyez? Tous les nouveaux couples-là, ne rentrez pas dans le mariage sans avoir résolu toutes ces questions. C'est pour votre propre bien. Vaut mieux prendre 1 an, 2 ans. Je dis, pendant 7 ans, je vais chercher le Seigneur. Parce que c'est dans Dieu que tu vas trouver ça. Je vais chercher le Seigneur. Je vais être à l'église. Je vais écouter les enseignements. Je vais savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Quand je suis prête, j'ai les réponses à ça. Tu n'auras pas besoin de prier. Allô? Tu n'auras pas besoin? Dieu va envoyer la personne. Elle est prête. C'est nous qui faisons, je prie. Tu ne pries, tu n'as pas de réponse parce que Dieu sait que
tu n'es pas prête. N'importe quel homme qui va venir là, lui, même s'il veut la destinée, tu vas l'amener dans le corps et le sexe. Alléluia. Amen. Parce que c'est la seule chose que tu connais. Vrai ou faux? Tu vas gaspiller toutes les opportunités. Et quel homme vient, même s'il a les meilleures intentions, il vient avec les meilleures intentions, et puis toi, tu lui montres les fesses. Ah, il va dire que je prends. Alléluia. Vrai ou faux? Il va prendre, il va dire, bon, alors. Si c'est tout ce que tu peux me donner, je prends déjà ça. La destinée encore. Mais c'est la femme qui doit dire non. Qui es-tu? Où tu es? Où tu vas? Qu'est-ce que toi tu veux faire de ta vie? Où est-ce que tu veux m'amener? Quel sera mon avenir avec toi? Mes enfants, combien tu en veux? Où est-ce qu'ils vont aller à l'école? Qu'est-ce que tu as planifié pour eux? Déjà là, tu poses déjà ces 3, 4, 5 questions. Un homme qui est vide, il va dire, mais toi tu déranges, hein? Alléluia. Non, c'est comme ça que tu vas les filtrer. La plupart des hommes vont échouer. Le beau parleur va répondre à 2, 3 questions. Les seuls qui sont un peu plus profondes là, il va dire, bon, écoute, sinon on va au restaurant. Laisse. Tu prends le temps. Tu vérifies. Et pour savoir, c'est pour ça que le livre du dating qui va venir, l'homme de Dieu explique tout ça en détail. Pour les femmes qui ne sont pas encore mariées. Et celles qui sont mariées, qui veulent réparer, il y aura des éléments pour réparer. Tu vas réparer sur la base de quoi? Tu dois avoir les questions à poser. Tu dois savoir comment je repère mon âme sœur. C'est le livre. Alléluia. Amen. Donc, dévaliser. Si vous voulez faire les cadeaux à vos amis, envoyez. C'est dévaliser seulement. Toutes ces femmes malheureuses qui sont là, ça va les aider. Vos sœurs, vos cousines, vos tantes, même les tantis qui sont là, ça va les aider parce que le monde entier souffre des problèmes du mariage. Allô? Ah. C'est le virus actuel. Et en Europe, alors, c'est grave. Mais le monde entier souffre de quoi? Problème dans le mariage. Les enfants qui sont aujourd'hui conflictuels, c'était le problème du mariage. Allô? Merci beaucoup, ma fille. Excuse-moi. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Oui, c'est juste pour awareness. Maintenant, dans chacun de ces points, il y a des enseignements. Vous voyez le travail qu'il y a. Et vous dites non, ça va, je ne vais pas. Mais tu vas être enseigné de la vie comment? Comment tu vas faire pour réparer? Quand tu ne connais pas toi-même qui tu es. Avant, cet enseignement n'était pas possible parce qu'on n'avait même aucune idée déjà de qu'est-ce qui nous attire, comment est notre eau et tout ça. Mais on commence à connaître un peu plus comment on est attiré, qu'est-ce qu'il y a. Il y a des familles où tu dois le savoir aussi. Tu dois le savoir en tant que femme. Tu sais que moi, je viens d'une famille où l'immoralité sexuelle, c'est notre championnat. Donc moi, dès qu'un homme me frôle, c'est bisou. Je cherche déjà la direction de sa bouche. Je veux faire un bisou. Allô? Je parle des gens, ils sont ici. Je ne parle pas des gens, je parle de vous qui êtes là, présents devant moi. Vrai ou faux? Donc, tu dois savoir. Maintenant, tu pars au date. Le gars dit, ma chérie, il met ta main là. Et puis, tu dis que non, ça va, je vais gérer. Tu vas gérer quoi? Tu vas gérer quoi? Il a sa main sur ta cuisse. Tu vas gérer quoi? Si c'est un bandit comme moi, j'étais bandit là, non, tu es fini. Allô? Ah non, moi j'étais trop bandit. Allô? Si c'était un bandit comme moi, non, tu es fini. You're gone. Allô? Non, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Vous voyez? Donc, oui, papa.
parce que quand je fais des coupures comme ça, je vais les voir ça. Ah. Parce que je suis dans beaucoup des erreurs qui sont là. J'ai beaucoup des erreurs là. À corriger, hein? À corriger. Tu as beaucoup. Ça, c'est bien ça. Vraiment, je n'ai pas été enseigné, donc il faut avoir les mariages, il faut l'enseignement. Je suis venu comme ça de ma tête, c'est pas bon. Ah, J'ai compris. Oui, on est tous pareils, papa. C'est pour ça que je confesse directement que j'étais un peu à côté. Là, j'ai pas été enseigné, alors l'enseignement, c'est très important. Vraiment, amen. Ouais. Il faut connaître tous les principes là, que vous avez mis là. Si vous ne connaissez pas les principes, ça ne vaut pas la peine. Non, tu pars où? Voilà. Tu vas où? Et après, tu as l'insatisfaction, mais vraiment, cette femme, c'est vrai, maintenant, tu es la colère, oh, cet homme, il m'agace, tu le regardes seulement, tu es énervé, et vous avez donc, tu as mangé? Oui, tu as mangé. Regardons la télé. Ok, ah, tu as vu? Donc, on ne peut pas sortir de... Dès qu'on sort de l'alliance du plaisir et du sexe, c'est les problèmes. Dis à ton voisin. Ça, c'est vrai, ça. Vrai ou faux? C'est vrai. On ne peut rien faire qui va être lié à la destinée. C'est les conflits. Ça, c'est vrai. C'est les conflits. Cette mise à jour n'a pas encore été faite. Et quand elle sera totalement faite, et là, je vais vous dire, je ne vais même pas parler de ça aujourd'hui, ça va être tough. La mise à jour, tu dois être musclé. Allô? C'est pas pour les enfants de cœur, parce que redresser quelque chose, il n'y a rien de plus difficile sur la terre des hommes. C'est pour ça que vaut mieux commencer straight. Mais redresser ce qui est courbé, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et Dieu va vouloir voir à quel point tu es déterminé. Ce n'est pas pour les enfants de cœur. Ça, je peux vous le dire. Il faut que tu sois méchant s'il le faut. Ça, c'est vrai. Allô? Parce qu'il s'agit de ta destinée maintenant. Il faut que tu sois méchant s'il le faut. Dur. Pour dire non, ça. Ça, tu es en train de vouloir m'amener en Égypte, où c'était les lits de corps. Vous voyez, l'Égypte, c'est ça. Quand ils ont fait le veau d'or, vous croyez qu'ils faisaient quoi là-bas, en train de danser et tout ça là? C'est l'Égypte. Donc, il va falloir être violent, dur, ferme, catégorique, pour briser l'esprit d'Égypte là et dire non, moi je veux aller en Israël, en Terre Sainte, pour ma destinée. Tu ne veux pas? Continue ton chemin. Allô? Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'il me... Moi, je sais que je suis sur le bon chemin. Celui qui m'aime, c'est tout ce que je peux dire. N'allez pas dire que je vous ai dit de partir. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut être tough. Amen. Merci, papa. D'autres questions? Ça va, ma fille? Je suis content de te voir. Hein? Tu es revenue toute belle là, toute fraîche, bronzée. Hein? Ok, c'est bon. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est la clé, ça. Si on commence à travailler dans ce sens, nos vies vont être meilleures. Et on va voir beaucoup de bénédictions pour nos vies, pour le ministère, pour la congrégation. Tout va être meilleur. La plupart de nos problèmes sont dans le mariage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez une excellente semaine, que la faveur de Dieu et la grâce de Dieu soient sur vous et vos familles, et qu'il y ait la paix dans nos maisons. Amen. La paix et la joie dans nos maisons. Amen. La paix et la joie dans nos maisons. Amen. La paix et la joie dans nos maisons. Amen. La paix et la joie dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Shalom. Shalom.